Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous présente le cake aux olives, au poivron et à la tomate. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et c'est délicieux. Personnellement, j'ai également rajouté un petit peu de fromage et des anchois, mais je vous explique tout ça maintenant. C'est parti, suivez-moi. Allez, on va commencer la recette en vous montrant comment on découpe les ingrédients rapidement. On commence par la tomate. Alors moi je vais mettre des tomates cerises entières. Et puis je vais finir avec des tomates classiques que je vais hacher, enfin que j'ai haché sur le coup, en petits morceaux. Là je vous montre pas, c'est facile. Les tomates cerises, je les mets entières. Pourquoi? Parce que quand on retrouve dans le cake, ça va apporter une légèreté au cake. Un petit peu, la tomate cerise en cuisant va devenir un petit peu plus juteuse. Et je peux vous garantir que c'est vraiment super bon. Je l'ai testé et c'est vraiment un délice. Après, libre à vous de la découper au minimum en deux si vous le souhaitez. Mais moi, je vous conseille, laissez-la entière et vous allez voir, c'est vraiment super. Pour le fromage, pas de difficulté particulière, il faut le découper en petits morceaux. Désolé, c'était une moto qui passait, si vous l'avez entendu. Donc, en petits morceaux, hein, il faut qu'on retrouve un petit peu de morceaux de fromage, mais sans trop non plus. Donc voilà, hop, on découpe, vous voyez, simplement. On essaye de mettre tout à côté, et puis on fait des morceaux plus ou moins gros. S'il y en a des un petit peu plus gros, à la limite c'est pas grave, on retrouvera des morceaux de fromage un petit peu plus gros, mais là c'est vraiment le plus gros qu'on puisse avoir, hein. Vous voyez, là je l'ai en deux. Ça c'est vraiment le plus gros qu'on puisse avoir. Au-delà c'est trop gros. Après, libre à vous également de mettre du fromage râpé. Ça va marcher aussi, ça aura juste un goût différent. Le fait de mettre le fromage entier, c'est comme pour la tomate, ça va apporter une structure différente au cake. Et c'est un petit peu ce qu'on recherche quand on fait des cakes, parce que sinon, ils se ressembleraient tous et ce serait pas drôle. Pour les olives, là sur le coup, parfois je décide de les mettre entières, mais comme on a déjà pas mal d'ingrédients entiers, je vais les hacher grossièrement. Vous voyez, j'ai déjà commencé. Là, il n'y a pas de difficulté particulière, hein. On y va joyeusement. S'il y a des morceaux plus petits, plus gros, à la limite, on s'en fout. On pourrait même les faire, vous voyez, en petites rondelles comme ça. Vous avez vu, pour l'olive, il n'y a pas de difficulté. Et enfin, pour le poivron. Alors, moi, sur la recette, je vais mettre uniquement un poivron rouge. Sauf que là, vous voyez que moi, j'ai également du poivron jaune, simplement parce que j'ai fait une recette où j'avais du poivron jaune, il m'en restait, donc du coup je vais le mettre dans mon cake, ça va lui donner un petit peu plus de couleur. Donc après, libre à vous, je crois que c'est 150 grammes de poivron qu'il faut, et bien libre à vous de mettre 75 grammes de poivron rouge et 75 grammes de poivron jaune. Évitez le poivron vert, c'est pas super, c'est un petit peu plus amer pour ce genre de recette, mais si vraiment vous avez envie, vous pouvez également mettre un petit peu de poivron vert. Voilà. Et pour la découpe du poivron, eh bien c'est comme pour l'olive, c'est pas, il n'y a pas besoin que ce soit très régulier. Il faut quand même le découper en petits dés, parce que sinon quand ça va cuire, il va y avoir des morceaux, s'ils sont trop gros, ils vont pas cuire correctement, et ça va pas être très bon en bouche. Alors la découpe, j'aurais tendance à dire que c'est ce qu'il y a de plus long à faire pour cette recette, hein, parce que vous allez voir après, la suite, ça va aller ça va être très rapide. Donc ça, c'est pour le poivron, vous avez vu, hein, j'ai fait ça rapidement. Et puis enfin, et ça c'est ma petite touche personnelle, mais je sais que tout le monde n'aime pas ça, donc je marquerai sur la recette que c'est facultatif. Les anchois. Pourquoi? Parce que déjà ça apporte une petite touche salée, un petit peu particulière, et puis ça fait ressortir le goût enfin je trouve, hein, ça fait ressortir le goût de tous les autres ingrédients. Alors sur le coup, moi j'en mets que deux, vous avez vu, hein, j'en mets pas beaucoup, je pourrais même en mettre qu'un seul, mais moi j'aime bien ça, donc du coup j'en mets un petit peu plus. Si vous voulez tester une première fois, vous pouvez en mettre qu'un demi par exemple, ou juste une tranche comme ça, hop.
Et puis vous testez, si vous trouvez ça bon, eh bien vous pouvez en mettre une tranche de plus. Je pense qu'au-delà de 2, après, ça deviendrait vraiment trop... le goût de l'anchois serait vraiment trop prononcé, on n'aurait que ça en bouche et ce serait pas bon. Donc 2, c'est en tout cas ce que moi j'ai constaté en faisant mes essais. 2 c'est bien, au-delà, pour moi c'est trop fort. Donc pour ça par contre, il faut le hacher tout fin. Là le but c'est vraiment c'est vraiment pour apporter du goût. Donc on ne cherche pas la structure. Donc là on fait ça tout fin tout fin. Hop. Alors le coup c'est également quand on va mélanger l'anchois, il faut faire en sorte qu'il y en ait vraiment un petit peu partout, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une part où la personne se retrouve avec tout l'anchois et puis que les autres en aient pas. Donc quand on mélange, on fait bien attention. On peut même commencer d'ailleurs par mélanger l'anchois et puis après on met le reste des ingrédients. Et comme ça, on est sûr que l'anchois est bien mélangé dans la préparation. Voilà. Vous savez tout, je crois que j'ai rien oublié sur la découpe des ingrédients. On va donc passer maintenant à la création de la pâte. La recette que je vais vous donner là de la pâte pour les cakes, c'est vraiment la recette de base. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais faire un cake, je me servirai de cette recette pour faire la pâte. Donc c'est très simple, la farine, la levure et le sel. Alors le sel très peu, hein. Après tout dépend de ce que vous faites comme cake. Mais souvent on met très peu de sel, une pincée ça suffit largement. Après on prend nos œufs, on va les battre. Alors je ne l'ai pas dit mais c'est pour une recette pour 8 personnes. Hein. Vous allez voir, moi je vais faire ça dans un petit moule plutôt de 4 personnes, mais à côté je ferai des petits individuels. Donc on rajoute les œufs. On rajoute le vin blanc et puis on rajoute l'huile. Alors personnellement j'ai mis moitié huile d'olive, moitié huile de colza parce que les deux sont très complémentaires. Il y en a une qui est un petit peu plus riche en oméga 6 et l'autre qui est plus riche en oméga 3 et les deux ensemble sont très bonnes. Donc c'est pour ça que je le fais. Alors évidemment si vous n'avez que de l'huile de colza, vous pouvez mettre que de l'huile de colza. Si vous n'avez que de l'huile d'olive, vous pouvez mettre que de l'huile d'olive, hein, ça marchera très bien. Mais là, les deux marchent vraiment très très bien. Donc après, soit avec un fouet, je vais commencer moi avec un fouet, ça va être plus facile. Soit avec une cuillère en bois, on mélange jusqu'à obtenir une pâte parfaitement homogène et normalement sans aucun grumeau. C'est parti. Et vous voyez, hein, ça prend 2 minutes. Hein. Voilà. On a une jolie pâte. Il n'y a pas de grumeaux. On mélange bien pour que tout soit bien aéré, bien homogène. Et voilà, notre pâte de base pour faire nos cakes est prête. Une fois que notre pâte est faite, vous pouvez l'entendre certainement, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Alors, j'ai pris le fouet pour mélanger et je vais finir de mélanger mes ingrédients avec une cuillère en bois. Ça va être plus facile. Vous voyez, là, c'est bien lisse, c'est nickel. Alors, on va commencer justement par les anchois. Comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'il y en ait partout, donc on n'hésite pas, on le met en premier, comme ça... Ça va avoir le temps de bien se mélanger. Hop. Voilà. Et on y va. On mélange pour qu'il y en ait bien partout. Comme ça va bien avoir le temps de parfumer notre pâte. Voilà. Ça, c'est si vous mettez des anchois. Hein. Vous avez le choix. Vous pouvez très bien ne pas en mettre. On va mettre maintenant... directement là sur le coup puisque ça craint rien, le fromage, les olives, hop, et les poivrons. Alors vous allez dire ça fait beaucoup d'ingrédients, oui sauf que quand on le mange, vous allez voir la pâte elle est quand même présente
Et on a quand même tous les autres ingrédients. Alors du coup, c'est assez, je vais pas dire que c'est light, hein, parce qu'un cake, ça reste un cake, hein, il y a de l'huile, il y a de la farine, tout ça, donc ça reste assez lourd. Mais quand même, on mange en plus pas mal de légumes, donc ça fait un mix des deux, et donc du coup c'est pas mal. Il y a les œufs aussi. C'est assez complet hein, finalement. Il y a des glucides, il y a des protéines, il y a des légumes. Donc finalement, vous mangez ça, une petite salade, et hop, votre repas est prêt. Hein. Après, tout dépend de la quantité dont vous allez prendre. Évidemment, ça, c'est toujours la même histoire. Hop, on mélange bien. Et on va mettre les tomates au dernier moment, parce que comme c'est les tomates cerises, je ne veux pas les casser, ou en tout cas pas trop. Le mieux, ce serait que je ne les casse pas. Et vous voyez, là sur le coup, au dernier moment, on met les tomates et on y va tranquillement. On essaye de les mélanger sans que celle-ci ne casse. Après, les tomates cerises, souvent, c'est assez ferme. Hein. Donc, surtout que là, c'est des tomates de couleur jaune. C'est de mon jardin, de mon nouveau jardin. Alors, du coup, je suis assez content parce que c'est pas facile de faire un jardin assez rapidement, mais bon, les tomates en général, ça pousse quand même assez vite. Et encore plus les tomates cerises. Voilà. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit, mais je le répète, là c'est pour 8 personnes, hein, c'est pour un cake de 8 personnes. Moi, je vais le faire dans un petit moule de 4 personnes, et puis à côté, je ferai des parts individuelles. Ça permet de le mettre au congélateur, cuit. Moi, je vous conseille de cuire tout en même temps, comme ça évite de faire chauffer le four pour un seul petit cake individuel. Et puis, éventuellement, les cakes individuels, si vous voulez les mettre au congélateur, vous les sortez 10 minutes avant la fin de cuisson. Comme ça, le jour où vous en avez envie, hop, le soir, vous préchauffez votre four. Vous remettez, une fois que c'est bien chaud, vous remettez vos petits cakes individuels. Vous les laissez décongeler et cuire 15 minutes. Et vous avez des petits cakes rapides et tout bon. Le soir, c'est une petite astuce comme ça évite en fait de faire des petites quantités. Et puis voilà quoi, c'est pratique. Voilà, donc maintenant je vais préparer mon moule et puis on se retrouve pour la mise dans le moule. Voilà, donc j'ai ce qu'on appelle chemiser mon moule. Alors bien que ce soit un moule qui normalement... il n'y a pas besoin de matière grasse pour que ça se démoule. Les cakes ont toujours tendance à coller, donc moi je fais toujours ça. C'est simplement du beurre, hein. J'ai mis du beurre en premier pour que ma farine colle, j'ai mis de la farine et puis après je m'amuse à faire coller ma farine sur tout le tour. Et puis vous allez voir, vos cakes vont se démouler bien plus facilement. Juste une petite info. Pour faire vos mini cakes, vous voyez, il suffit juste de prendre des petits moules comme ça par exemple, et puis vous faites vos mini cakes et c'est génial. Mais vous pouvez également les faire dans des petits moules comme ça que je me suis servi pour faire mes ingrédients. Ça marchera tout aussi bien. Voilà. Donc pour remplir, c'est pas compliqué. Hein. Donc on redonne un dernier petit coup juste avant, comme ça on s'assure que on a bien tous les ingrédients. Voilà. Et puis, on va remplir aux 2/3, ça suffit. Après, pas besoin de remplir plus. Rappelez-vous qu'on a mis un petit peu de levure, donc ça va gonfler. Voilà, là c'est bien. Hop, voilà. On peut même, si on le souhaite, voyez, donner un petit coup pour enlever les éventuelles bulles qu'il pourrait y avoir. La cuisson, alors, la cuisson... Vous préchauffez votre four en premier lieu à 180 degrés. Après, vous mettez votre cake dans le four pendant 15 minutes à 180 degrés. Au bout de 15 minutes, vous baissez votre four à 160 degrés. Et normalement, pour un cake comme ça, il faut compter encore 30 minutes à 160 degrés. Si évidemment vous faites des cakes un petit peu plus grands et un petit peu plus gros, eh bien il faudra un petit peu plus de temps. Hein. Tout ça c'est très logique.
Si jamais, avec la petite pointe du couteau, au bout des 40-45 minutes, c'est toujours pas cuit, ça, vous savez, quand vous retirez la pointe du couteau, il reste de la pâte dessus, et bien, et que votre cake a pris de la couleur, n'hésitez pas à mettre un papier alu ou un papier sulfurisé que l'on trouve dans le commerce, les papiers cuisson, et de cette manière, votre cake va arrêter de prendre de la couleur, mais va continuer à cuire à l'intérieur. Mais en règle générale, en faisant comme je vous dis, il n'y a pas besoin de tout ça. Évidemment, moi j'ai un four électrique à chaleur tournante pour donner un peu plus d'explications. Donc après, dans les fours à gaz, par exemple, la cuisson peut être un petit peu différente. Donc voilà, je vous retrouve maintenant pour la fin de la cuisson. Voilà, la recette va se terminer sur cette petite image. Alors, la cuisson a été telle que je vous l'ai dit. 15 minutes à 180 degrés et 30 minutes à 160. Vous voyez, on a une pâte qui est bien cuite. Alors, elle est un petit peu plus molle parce que évidemment il y a de la tomate, donc du coup il y a un petit peu plus de jus. C'est justement ce qui fait la différence avec les autres cakes. Si vous aimez que ce soit un petit peu plus cuit, ben dans ce cas-là vous mettez à cuire un petit peu plus. Mais vous voyez, on voit bien les morceaux d'olive, les morceaux de fromage, la tomate là qui est entière, et puis les morceaux de poivron un petit peu partout. Bref, c'est joli, c'est bon, et en plus c'est facile. Donc vraiment une recette à faire. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez retrouver juste après les liens qui vont vous permettre soit de vous abonner, soit d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes vidéos. Vous avez certainement dû voir apparaître quelques liens également qui concernent Instagram et Facebook. N'hésitez pas à aller voir si ça vous dit. Et puis voilà, je vous retrouve pour une autre recette dans quelques temps. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.